Bonjour les cancers, bienvenue pour votre lecture de décembre 2020. Donc on va regarder vos énergies générales, donc ça peut concerner un pan ou plusieurs pans de votre vie. Alors pour ce faire, j'ai utilisé donc un tarot, le tarot Illuminati, qui est publié chez Los Scarabeo et donc qui est illustré par Eric G. Dune. Ensuite, l'oracle Béline et une carte de l'oracle des licornes. Voilà. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, en bas de l'écran à droite, alors attendez, voilà, j'arrive pas. Voilà, en bas de l'écran à droite, il y a une petite flèche vers le bas. Vous cliquez dessus et vous aurez mon mail, le lien vers mon site internet pour que je puisse... donc vous pouvez aller sur mon site internet, ça vous permet de voir un peu toutes les prestations que je vous propose. Voilà, bah écoutez, on y va pour ce mois de décembre. Alors ici, on démarre fort, si j'ose dire, mais avec ce 3 d'épée, où on nous dit que visiblement, il y a de la tristesse, de la déception, où on se sent un peu trahi. Alors le mot est peut-être un peu fort, mais... on a le cœur qui est blessé de façon générale. Ça peut être aussi une situation d'injustice. Et on voit ici que donc vous êtes blessé par rapport à une situation qui a été, vous avez été en quelque sorte mis en danger. Alors, soit c'est sur les débuts du mois de décembre que ça arrive, soit c'est quelque chose qui est déjà passé. Et du coup, cette carte, elle nous dit que elle invite aussi à la prudence. Voilà. Donc, visiblement, là, il y a une situation dans laquelle vous avez été, qui n'a pas été agréable pour vous, et ça a créé de l'injustice, vous avez été déçu, blessé par cette situation. Du coup, ça vous donne envie de partir sur complètement de nouvelles bases, d'être comme ce fou, on part à l'aventure. J'aime beaucoup cette carte, j'aime beaucoup le soleil notamment, dans cette illustration. Donc vous êtes comme ce personnage, on prend son baluchon, on part à l'aventure, on voit qu'il est au sommet d'une montagne, il va avancer, il ne sait pas du tout où il va aller en fait, hein. Il n'a pas du tout de plan de carrière entre guillemets, il n'a pas du tout de plan de route, il ne sait pas où il va aller, mais c'est pas grave, il fait ce nouveau départ parce que ça c'est fini, ça ne lui convient plus. Donc ça c'est pour vous, hein, ça, il y a quelque chose qui ne vous convient plus. Ici, donc dans votre jeu, vous avez 3 arcanes majeurs, le fou, l'impératrice, l'empereur. Donc, ce sont des messages qui sont plus forts que les autres. Donc, ici, il y a vraiment cette volonté, on sent, de prendre un nouveau départ et d'en finir avec ces situations qui ne vous conviennent plus. C'est confirmé aussi avec cette carte de la nouvelle. Alors, cette carte nous dit que... nous parle de nouvelles. Donc, c'est une nouvelle qui peut venir vers vous. Ça peut être aussi une opportunité. En tous les cas, c'est quelque chose qui arrive de l'extérieur. On voit cette étoile qui arrive comme une étoile filante. Ça arrive de l'extérieur. Et c'est une carte qui... enfin, l'information que vous allez recevoir au niveau de la nouvelle, ou si c'est l'opportunité, eh ben, c'est une situation qui va vous permettre d'avancer. C'est une carte mercurienne qui implique donc du coup beaucoup de dynamisme et assez quelque chose qui est dynamique et qui avance dans votre sens. Donc voilà, on voit que vous êtes là dans cette logique-là, et en plus le cosmos, l'univers va travailler pour vous en vous envoyant quelque chose, une nouvelle qui va vous permettre d'arrêter avec ces situations-là parce que c'est fini pour vous. Et on voit qu'il y a c'est comme si vous retrouvez votre unicité, votre système de valeurs ici, en passant ce nouveau cap, hein. Je trouve qu'au niveau du développement personnel, il y a vraiment quelque chose de plus positif pour vous, enfin, qui correspond plus à vos valeurs, à ce en quoi vous croyez, à ce en quoi votre âme croit. Et donc vous, parce que vous êtes maintenant, vous êtes dans cette dynamique-là où vous avez envie d'être dans quelque chose de constructif, et surtout avec ce cavalier de coupe, vous avez envie d'être dans une... je vais y arriver, pardon. Des valeurs d'entraide. Vous avez envie d'aider les autres, vous avez envie de romantisme, vous avez envie de partage, d'enthousiasme. Donc, on voit vraiment que ça, vous avez vraiment envie d'en finir avec ça.
Alors, cette carte peut aussi nous parler du partenaire, donc ça peut aussi parler de la vie sentimentale, plus précisément avec cette carte-là. Donc, ça sera le cas pour certaines personnes, pas pour tout le monde. Vie sentimentale avec le partenaire, hein, où il y a de la tristesse et vous voulez passer à autre chose. Alors, on vous dit ici que vous, du coup, comme vous allez avoir envie de changer complètement de paradigme, eh bien, sur ce mois de décembre, vous allez vous trouver dans une période de transition avec ce 8 de coupe. Et cette période de transition peut provoquer de l'incertitude. Et c'est ce que nous confirme aussi cette carte, c'est que, en fait, quand on quitte ce qu'on connaît pour aller vers quelque chose qu'on découvre, eh bien, il y a une phase d'incertitude où il va falloir un peu remettre les pendules à l'heure et il va falloir se réadapter petit à petit à cette nouvelle situation. Et ce qu'on dit ici, c'est que avec la carte Volperte, on nous parle d'une énergie qui se disperse. Donc là, ça sera peut-être un conseil qui vous est donné, c'est-à-dire que ok, vous avez envie de partir de l'avant, d'aller de l'avant, vous avez envie de quitter toutes ces situations qui vous font du mal, mais on vous invite quand même à de la patience. Ne vous dispersez pas trop dans tous les sens, hein. Avec cette carte mercurienne, c'est le dynamisme, donc voilà, il y a cette énergie qui part un peu dans tous les sens. Et comme vous êtes dans une phase de transition, eh ben, on va vous demander petit à petit de canaliser cette énergie, de prendre le temps de laisser faire les choses sans aller trop vite. Alors, vous avez cette énergie du cavalier de denier. Du coup, vous allez en fait vous fixer des objectifs et planifier un petit peu les choses pour avancer selon vos désirs. Donc, ce cavalier de coupe, il est assez calme. Donc, c'est bien parce que par rapport à cette énergie-là où vous allez peut-être avoir envie d'aller un peu dans tous les sens, ou d'aller dans un sens, revenir, voilà, il y a quelque chose qui n'est pas rentable, c'est l'énergie se disperse, eh bien, on voit que sur ce mois de décembre, visiblement, vous allez réussir à vous canaliser, à prendre les choses avec plus de calme, et de vous fixer des buts pour voir un peu phase par phase comment ça peut avancer. Et du coup, on vous dit que sur ce mois de décembre, il va y avoir un moment de grâce pour vous, c'est-à-dire que par rapport à cette situation ici dont on parlait au début, qui était pas bonne pour vous, dangereuse, hein, on vous invitait à la prudence, grâce à ces énergies-là, ces prises de conscience et cette phase de transition, eh bien, il va y avoir un moment de grâce. Alors, ça ne veut pas forcément dire que les ennuis sont finis, d'ailleurs, on verra après la suite, c'est une carte saturnienne, mais en tous les cas, sur ce mois de décembre, ces prises de conscience vont faire que la situation va quand même se calmer et que vous allez réussir à gérer cette énergie-là qui part un peu dans tous les sens. Alors, ici, on a la carte de l'impératrice qui est renversée. Donc, visiblement, et avec les cartes de l'ennemi en dessous, des ennemis, donc visiblement, il y a des contrariétés qui arrivent de l'extérieur et qui mettent à mal votre énergie féminine, que vous soyez homme ou femme. Du coup, c'est pour ça que peut-être là, la blessure peut paraître aussi plus importante parce que voilà, ces contrariétés de l'extérieur mettent à mal votre énergie féminine. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé de grâce. Donc, soit c'est quelque chose qui est en lien avec du passé, hein, quelque chose qui vous a contrarié, un événement extérieur, qui vous a contrarié et du coup ça a blessé votre partie féminine et qui du coup sur ce mois de décembre va être un peu plus en retrait. Soit c'est quelque chose qui arrive fin décembre ou début janvier. Voilà. Moi j'ai l'impression que c'est plutôt en lien, que en fait cette carte explique pourquoi cette impératrice est à l'envers, c'est-à-dire que avec cette énergie de tristesse, de cœur blessé, eh bien, votre partie féminine a été vraiment touchée. Tout ce qui était douceur, délicatesse a été touché à cause de cette situation où ces contrariétés qui sont arrivées à l'extérieur. Mais sur décembre, moi, je pense qu'il y aura visiblement un moment de grâce. Alors, on vous dit que, en fait, c'est votre énergie. Alors, vous avez l'impératrice et l'empereur. Donc, l'impératrice à l'envers parce que vos énergies féminines ont été blessées, hein, du coup elles sont pas trop en équilibre,
Par contre, vous allez trouver les ressources pour mettre en avant plutôt vos capacités, votre partie masculine. Donc, on a cet empereur ici. Je le montre de plus près parce que c'est vrai que moi, j'aime beaucoup les illustrations de ce tarot. Après, c'est très particulier, donc il plaît ou il plaît pas, je pense. Donc, vous avez cet empereur qui est confortablement installé sur son trône. D'ailleurs, dans ce jeu, il est installé de façon un peu assez négligemment. Mais on voit qu'il a une certaine tranquillité, il est stable, il règne en main de maître. Donc, vous avez vraiment cette énergie-là pour vous aider, donc c'est plutôt votre énergie masculine qui va vous aider sur ce mois de décembre, mais qui va vous aider tranquillement à réparer aussi votre énergie féminine. Et ici, on voit que, eh bien, il y a des opportunités qui s'offrent à vous. Donc, on a deux cartes hein, qui nous le disent. On a cette carte de la nouvelle et cette carte des présents. Donc ici, il y a l'univers hein, qui vous envoie réellement des cadeaux, ou au moins un cadeau. Et il va falloir saisir cette opportunité. Regardez, c'est les cadeaux, dans les cadeaux, c'est les symboles qui représentent un empereur ou un roi, hein, la couronne, le sceptre, une décoration de la croix du mérite, on pourrait dire, par exemple, ou de... mince, j'ai oublié le terme, j'ai perdu le mot, mais voilà, des symboles qui représentent la royauté et du coup qui confirme aussi cette énergie-là de l'empereur, de quelqu'un qui sait gérer la situation, qui se laisse pas faire. Hein, s'il y a des ennemis, il va partir en guerre s'il y a besoin. Hein, là, voilà, s'il y a des ennemis, il va pouvoir se défendre. Et avec cette énergie-là, du coup, le fait de dire, bon, stop, ça suffit, maintenant moi je m'affirme, et on se protège, on se défend en quelque sorte par rapport à cette situation-là qui est pas bonne pour vous et dans laquelle peut-être vous êtes attaqué. Et bien là, ça va déboucher sur une opportunité pour vous et il va falloir la saisir. Là, on vous invite vraiment à saisir cette opportunité ou ces opportunités qui viennent vers vous. Voilà, donc on va découvrir la dernière carte. C'est la carte, bah écoutez, c'est la même carte que la carte des présents. Et on nous dit là, ici, que vous allez recevoir quelque chose. Alors, je vais lire la carte. Elle est en anglais, donc il faut que je traduise. Alors, on vous invite à être ouvert parce que à être ouvert à recevoir de la gentillesse. Donc peut-être que c'est ça. Il y a une opportunité, une personne peut-être, une situation qui fait que vous allez recevoir de la gentillesse. Donc là, on vous demande d'ouvrir votre cœur. Peut-être que vous n'avez pas envie d'ouvrir votre cœur parce que là, avec ces deux cartes-là, on voit qu'il y a eu un moment, quelque chose qui a été difficile. Vous avez été blessé, donc peut-être que vous n'avez pas forcément envie. Sur ce mois de décembre, on vous dit... ouvrez quand même tranquillement votre cœur parce qu'il y a quelque chose qui vient vers vous. On vous dit de croire à l'abondance, que vous pouvez être entouré par l'abondance. Et on vous dit que là, il y a un cadeau qui vient à vous bientôt. Alors, sur le mois de décembre, est-ce que ce sera sur début 2021 ? Mais en tout cas, il y a quelque chose qui vient pour vous. C'est confirmé 3 fois. On a 3 cartes qui nous disent, qui nous donnent à peu près le même message. Voilà, mais écoutez, j'ai fini avec votre interprétation. Si l'interprétation vous a plu, si ça résonne, enfin bref, si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, un pouce bleu, c'est important parce que ça montre l'intérêt que vous portez à mon travail, à ce que je vous propose. Si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, n'hésitez pas à partager. Voilà, je vous remercie en tous les cas pour votre écoute. Je remercie les personnes qui sont abonnées. Oui, j'ai oublié de dire aussi, vous pouvez vous abonner. Merci beaucoup à toutes les personnes qui sont abonnées et qui suivent régulièrement mes vidéos. Je vous remercie du fond du cœur. Voilà, mais écoutez, j'espère que vous avez des éléments pour avancer sur ce mois de décembre. On se retrouvera pour la pleine lune. D'ici là, je vous dis à bientôt.